Cette vidéo est une invitation spéciale pour partir au Japon avec moi en 2026. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être le signe que vous attendiez pour partir au Japon. En effet, en mars 2026, la première semaine du 1er au 7 mars, j'organise un stage linguistique et culturel à Kyoto pour mes élèves et pour ma communauté. Il ne reste que quelques places de disponibles, la majorité étant déjà partie. Comme il en reste quelques-unes, je vous fais cette vidéo qui s'autodétruira du moment que la semaine sera complète. Je vous présente le programme et l'offre exceptionnelle qui va avec, qui ne se reproduira pas, c'est quelque chose qu'on ne fera plus. Donc c'est parti, je vous emmène au Japon. Alors comme son nom l'indique, stage linguistique et culturel, on va mêler des cours de langue tous les matins du lundi au vendredi, en salle de classe, avec moi ou avec Betty Sensei, et des activités culturelles l'après-midi, des visites inédites dans des endroits où les touristes n'ont d'ordinaire pas l'autorisation d'aller, ou encore des activités manuelles avec des artisans, des japonais auprès de qui on va être au contact directement. Voici le programme qui est absolument canon. Donc la semaine s'appelle la semaine Risu, la semaine écureuil. On donne à chaque fois une petite mascotte, un animal un petit peu totem pour symboliser cette semaine. Là, ce sera les écureuils. Et dans cette semaine Risu, je vous l'ai dit, donc on aura du lundi au vendredi matin des cours de japonais sur place, adaptés à votre niveau. Donc là, on est plutôt sur un niveau débutant, mais si vous êtes un petit peu plus intermédiaire, c'est également envisageable. On est grosso modo quand même sur du JLPT 5. Le midi, on partira faire un pique-nique au bord de la Kamogawa, la rivière qui traverse Kyoto. Et l'après-midi, on aura un jeu de piste dans les rues de Kyoto. Vous aurez des énigmes à résoudre en équipe. Et on fera également le musée du train, qui est un grand classique pour les Japonais. Le mardi, on part pour une après-midi spéciale temple et sanctuaire. Donc on verra des temples pas du tout connus, qui sont pas fréquentés des touristes. Moi, ce que je veux, c'est vous faire découvrir justement le Kyoto hors des sentiers battus. Parce que oui, on peut aller à certains endroits dans Kyoto et il n'y a pas un chat. On verra également le sanctuaire des écureuils, qui est quand même le symbole de cette semaine. Et on finira par l'un de mes endroits préférés, le Kitano Tenmangu. Ça va être une très très belle après-midi aux couleurs plutôt paisibles et traditionnelles. Le mercredi, là, ça va être le cœur, je pense, de cette semaine parce que c'est l'activité qui a à chaque fois le plus plu à tous les groupes d'élèves qu'on a emmenés au Japon. C'est une après-midi chez ma prof de koto, Keiko Sensei, qui est vraiment une Kyotoïte pure souche. Donc elle est japonaise bien sûr, et elle nous invite chez elle déjà le midi pour manger des onigiri qu'on aura préparés chez elle, donc bien sûr tout en japonais et de manière 100% classique à la japonaise, donc onigiri soupe miso. Et ensuite l'après-midi, elle nous offrira un concert d'instruments traditionnels, puisque elle joue du koto et du shamisen. Son mari joue du shakuhachi, donc une flûte traditionnelle japonaise en bambou que vous avez probablement déjà entendu. Donc ça va être un moment magique. On aura également une petite cérémonie du thé et une initiation à la calligraphie avec une autre japonaise qui sera là. Voilà, on sera en petit groupe, ça va être génial. Et surtout, vous aurez l'occasion de rentrer chez des Japonais dans une maison vraiment typique de Kyoto. C'est pas courant, on n'a pas souvent l'occasion de franchir le seuil de la porte d'un Japonais. Donc voilà, ça va être une très très belle expérience et surtout beaucoup d'échanges avec Keiko-san, son mari, et sa collègue prof de calligraphie. Le jeudi, on va être gâtés puisque on aura une visite privée du temple Higashi Honganji. Peut-être que si vous êtes déjà allé à Kyoto, vous l'avez peut-être déjà vu, voire visité. Le Honganji, le Higashi Honganji, c'est le bâtiment qui a le plus grand toit en bois du monde. Donc déjà, rien que ça, c'est pas mal. Mais surtout, il est en face de la gare de Kyoto. Donc c'est vrai que c'est l'un des temples dans lesquels on peut aller facilement quand on se balade en tant que touriste. Sauf que là, nous, on aura droit à une visite privée qui va passer derrière les panneaux interdits au public. Nous, on va aller au-delà. On aura accès à des pièces, à des peintures et même à un jardin qui n'est pas accessible en dehors des personnes qui sont accréditées pour ça. Donc comme mon mari est bonze et ordonné au Higashi Honganji, eh bien on aura cet accès-là, donc ça va être génial, on aura vraiment un peu le temple pour nous, ça va être fabuleux, c'est vraiment encore une fois l'un des points que nos élèves qui sont partis précédemment avec nous ont le plus aimé. Donc on vous propose ça pour cette semaine Risu, et on aura également un atelier de peinture sur furin. Les furin, vous savez, ce sont ces petits carillons qui teintent jaune
joliment l'été japonais, et bien là, on va peindre sur des feuillines et vous pourrez les ramener à la maison, donc ça fait un super souvenir à ramener du Japon. Le vendredi, on part sur le quartier de Gion. Alors oui, c'est touristique, mais on vous emmène faire des activités que les touristes vont pas forcément faire, puisque là, nous, on va faire une séance photo en kimono, donc un kimono traditionnel japonais. On vous emmène dans des petits coins assez sympas et surtout vous ressortirez avec des très très belles photos individuelles et de groupe. On aura un photographe qui sera là pour vous, donc vous repartirez avec ça également. C'est je pense l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire au Japon. Ça vous fait un souvenir qui ne périmera pas de votre voyage et vraiment ça a été plus qu'adoré par nos élèves précédents. Je vous mets quelques photos à l'écran. Et ensuite, eh bien, vous partirez en temps libre et en shopping à Gion. On pourra également vous guider avec mon équipe si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aide pour vos achats. Et le samedi, c'est l'excursion à la journée. Alors là, on vous emmène à Uji, qui est une ville au sud de Kyoto, et on va faire un atelier washi. Donc on va coller des washi, du papier japonais de riz traditionnel, sur des boîtes à thé. Donc ça, c'est un super souvenir aussi que vous pourrez ramener à la maison. On visitera le Byodo-in, qui est l'un des plus beaux temples, je trouve, de la région de Kyoto. C'est celui qu'on voit sur les pièces de 10 yens, donc c'est assez iconique. Et ensuite, on vous emmènera visiter d'autres petits coins à Uji, sachant que Uji, c'est la ville du thé, du matcha. Donc vous pourrez vous faire plaisir aussi au niveau gustatif, entre le thé, les plats à base de thé et tous les souvenirs que vous pourrez ramener. Voilà, ça va être vraiment, je trouve, une journée et surtout une semaine entière absolument canon. Je suis très très contente de pouvoir vous proposer ce planning-là. Et concrètement, si vous voulez nous rejoindre, eh bien comment ça se passe ? Je vous l'ai dit, il n'y a plus que quelques places disponibles, donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Toutes les informations sont dans la description, mais avant de vous inscrire, écoutez bien ce qui suit parce que c'est vraiment important. Il y a des conditions à remplir pour pouvoir être éligible à ce stage. Le premier, c'est d'avoir 20 ans ou plus au moment du stage, tout simplement pour des questions d'assurance. Le deuxième, ça va être d'être en capacité physique de marcher plusieurs heures et de monter des escaliers. Malheureusement, nos stages ne sont pas encore accessibles aux personnes qui sont en situation de handicap. Ne serait-ce que pour la salle de classe, elle est située au premier étage. Ce sont des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Donc voilà, il faudra pouvoir marcher et ne pas avoir de problème de mobilité. Et ensuite, l'un des points fondamentaux, c'est d'être élève d'Objectif Japon. Comme je me doute que vous n'êtes pas forcément tous élèves d'Objectif Japon, que ça représente une certaine somme et que vous n'aviez peut-être pas prévu de vous lancer dans 1 an de japonais là tout de suite maintenant, on vous a préparé une offre vraiment spéciale uniquement dans le cadre de ce stage. Et je vous en parle tout de suite. La semaine de stage avec nous, donc la semaine Risu, qui comprend à la fois tous les cours de japonais le matin, les activités l'après-midi, l'excursion entière le samedi, tous les transports au sein de Kyoto une fois qu'on vous a réceptionné le dimanche, donc la veille du début des cours à Kyoto et ensuite jusqu'au samedi soir. Et également la soirée karaoké le vendredi soir, je vous en ai pas parlé mais il y a une soirée karaoké, c'est une tradition chez nous. Le repas du mercredi midi chez Keiko-san, tout ça c'est 1450 €, réglable en une fois ou en 4 fois. Ça, c'est le prix du stage en lui-même, c'est la même chose pour tous nos élèves. Là, on vous propose une offre exceptionnelle qui ne se présente jamais, qu'on ne fait jamais, c'est de rejoindre Objectif Japon uniquement pour le module 1, donc les 3 premiers mois de cours, ce qui vous permet d'arriver au Japon, d'arriver à ce stage en ayant les bases requises pour pouvoir suivre les cours, donc être capable de lire les kanas, de se présenter, de compter en japonais, de faire des phrases simples et surtout de pouvoir aussi interagir avec les japonais que vous allez rencontrer. Ce module-là, uniquement de 3 mois, donc le module 1 d'Objectif Japon, on vous le propose aujourd'hui pour 245 €, réglable en 1 ou en 3 fois. Ce qui vous permet de mettre un pied dans Objectif Japon, de participer à cette semaine de stage avec nous, sans avoir l'obligation derrière de continuer les cours. Vous ne serez pas obligé. Si vous avez envie, vous aurez déjà un pied dans Objectif Japon. Mais si vous ne souhaitez pas continuer et que pour vous, c'est juste une expérience de 3 mois puis le stage, eh bien, il n'y a pas de souci, c'est totalement envisageable. Ce qui n'est pas compris dans ce tarif, donc faites bien attention à ça également. Évidemment, l'avion n'est pas compris. On a des élèves qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, d'un petit peu partout. Donc chacun est libre d'arriver au Japon quand il le souhaite. Nous, on vous réceptionne à Kyoto.
bientôt. On vous donne toutes les informations sur la page d'inscription. Tout est juste en dessous, vous pourrez aller voir sur le lien. Ne sont pas compris non plus vos repas du midi et du soir. Donc en dehors du repas du mercredi midi chez Keiko-san, tout le reste ce sera à votre charge. De même que votre logement, ce qui permet que chacun puisse s'organiser comme il le souhaite. On a mis en place un serveur Discord spécial pour les élèves qui partent au stage au Japon. Donc ils sont déjà en train de s'organiser, les premiers inscrits sont déjà en train de discuter ensemble pour réserver, pourquoi pas, des hôtels, des Airbnb ensemble. On est là aussi pour vous accompagner, évidemment. Et après, c'est logique, mais toutes les dépenses personnelles, vos achats, vos sorties perso, etc. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas compris dans ce tarif. Par contre, vous avez des privilèges en partant avec nous, en réservant cette semaine de stage. Donc, je vous l'ai dit déjà, vous avez des passe-droits. On aura donc une visite privée d'un temple inaccessible en temps normal. On sera invité chez Keiko-san pour aller manger chez elle et avoir un concert privé de musique traditionnelle. Voilà, on a plein de petits passe-droits, mais en plus de ça, vous aurez 3 visio Zoom avec Betty et moi, donc les 2 accompagnatrices que vous allez retrouver lors de ce voyage au Japon. Une visio d'accueil sur Zoom pour faire connaissance avec tous les camarades avec qui vous allez partir. Une visio Zoom à mi-étape, donc vers janvier 2026, pour voir si tout est OK pour vous. On sera là aussi pour vous accompagner sur le côté linguistique, pour être sûr que tout se passe bien, les kanas, les cours, etc. On fera des petites révisions s'il y a besoin. Et une visio FAQ pour poser toutes vos questions quelques semaines avant le départ, histoire d'être sûr et certain que vous êtes au point, qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute et que votre voyage puisse se passer de manière sereine. Chacune de ces visios sera disponible en replay si jamais vous n'êtes pas là. Et en plus de ça, en vous accueillant au Japon, vous aurez droit à un pack de goodies réservé aux élèves des stages linguistiques avec nous. Et bien sûr, on va passer la semaine ensemble. Donc, on sera là, Betty, moi et Greg également, mon mari. On sera là tous les 3 pour vous encadrer et pour vous faire passer le meilleur moment possible. Comme je vous le disais, cette vidéo s'autodétruira du moment que le stage sera complet. Il ne reste que quelques places. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Donc juste en dessous, vous avez le lien pour rejoindre le stage, qui est donc à 1 450 € la semaine de cours et d'activités. Une fois que vous serez inscrit, on vous enverra un lien par mail pour avoir l'offre spéciale sur le module 1, donc à 245 €. Si jamais vous ne connaissez pas encore les kanas, vous avez le module kana qui est en option à 67 € de plus. Si vous connaissez déjà les kanas, vous n'avez pas besoin de le prendre. Par contre, il est donc obligatoire d'être élève d'Objectif Japon pour pouvoir participer à ce stage linguistique. Comme ça, on est sûr que vous ayez bien les bonnes bases. On part tous sur le même niveau de japonais, on sait exactement par où vous êtes passé. Donc, il sera obligatoire d'avoir au moins le module 1 d'Objectif Japon pour être éligible au stage de japonais. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser soit en commentaire, soit à nous contacter directement par mail. On a très hâte de vous accueillir dans ce stage linguistique au Japon. C'est la 3e année qu'on fait ça. Les 2 dernières années, les élèves ont été vraiment sur un petit nuage. Je vous mets quelques extraits de témoignages d'élèves qui étaient avec nous au Japon. Et si vous voulez aller plus loin, on a fait 2 vidéos entières qui retracent justement nos 2 premiers voyages scolaires au Japon. Je vous mets tout ça dans la description, vous pourrez aller voir. Je vous dis à très vite, j'espère vous retrouver au Japon en mars 2026, du 1er au 7 mars. Je vous dis à très bientôt. Matane, bye bye. C'était incroyable. C'est hyper riche et super intéressant dans ce qui a été apporté. C'était une super semaine. Moi, j'étais jamais allée au Japon. Voilà, c'était un peu le rêve de ma vie depuis que j'ai 12 ans d'y aller. On trouve tous, je pense que c'est passé très vite. On s'est pas ennuyé une seconde. On allie l'histoire, la culture, les arts, et la randonnée. Là, vous nous avez pris par la main, mais pas trop. C'était bien organisé. Vraiment. Ça nous a fait plaisir de vous rencontrer réellement. Voilà, vraiment. Clairement. Et les échanges sont faciles, vous êtes ouverts et donc on se laisse porter avec vous et franchement c'est un réel bonheur. Enfin, les arts japonais de manière générale, j'ai adoré et vraiment c'était un privilège d'être dans une vieille maison avec des maîtres dans leur art. Et on a eu des petites surprises, même en rentrant à des endroits en se disant waouh, le côté du visite du temple où on était en VIP, c'était magique. Un grand merci. Alors moi j'ai été très touché par tous les excursions en temple et tout. Ouais, je crois que le temple c'était le plus fou. Puis Greg, au temple, c'était très émouvant. C'est ça, on veut remercier vraiment toute l'équipe, ça on le dit vraiment à tout le monde. C'est intense. Ouais, c'est intense, ouais. Et on n'a aucun regret.